Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne, le journal que vous connaissez évidemment et que vous lisez tous les matins, j'espère. Merci à vous de vous être inscrits très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire organisé sur le thème comment trouver une banque de confiance en France en tant qu'expatrié, avec notre partenaire, la Bread Espace. Donc, comme je le disais, vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Je vous en remercie beaucoup. Nous aurons avec nous aujourd'hui Mirvette Benyaya, qui est directrice de Bread Espace. Bonjour Mirvette. Bonjour Hervé. Bonjour tout le monde. Super. Donc, on est parti pour à peu près 1 heure ensemble, les internautes. Donc, écoutez, profitez, vous êtes là. C'est le moment de poser toutes vos questions sur ce sujet, sur tous les sujets bancaires. Il y en a plusieurs, il y en a plein. On a la chance d'avoir Mirvette 1 heure avec nous qui va répondre en live. Donc, posez bien vos questions. Alors, je vous explique comment ça se passe. On a un petit onglet questions en bas à droite. Voilà, on a déjà Pierre qui a mis, c'est pas une question, mais il a dit bonjour. Bonjour Pierre, enchanté. Bonjour Donc, Pierre. allez, moi aussi, je dis bonjour. Hop, voilà. Vous voyez, c'est simple. Il y a un petit onglet questions en bas à droite et après, il y a poser une nouvelle question. On va s'en servir de fil de chat. Donc, utilisez ça et pas l'onglet de chat qui marche aussi, mais là, on est vraiment sur poser les questions. Donc, on vous attend. Déjà, dites-nous un peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes, déjà pour voir également, bon, ça marche puisque Pierre a laissé un message, mais posez-nous évidemment vos questions, mais dites-nous déjà faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie, c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient? Est-ce que vous êtes aux États-Unis, en Amérique, et c'est tôt le matin? Allez, on a Benoît qui est à Dubaï. Enchanté Benoît. Hervé qui est à Hong Kong. Bienvenue Hervé, enchanté. Victoria Hong Kong. Hong Kong est bien représenté. Patrick à Jakarta. Allez les internautes, faites-nous signe. On est ravis d'être avec vous. Je mentionne que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, comme je disais, on est parti pour 1 heure. Donc, quelques minutes après la fin du webinaire, vous recevrez sur le mail avec lequel vous êtes inscrit un lien qui vous permettra de le voir en replay. Donc, évidemment, n'hésitez pas si vous ne pouvez pas assister à tout. Et puis, vous pouvez aussi le partager, bien entendu, à vos amis, connaissances qui sont intéressés par le sujet et qui n'auraient pas pu se connecter. Il y aura un article dans lepetitjournal.com aussi dans les prochains jours, la semaine prochaine. J'en profite pour vous donner une petite info, même si ce n'est pas le sujet du jour. Il y aura un nouveau site du Petit Journal mardi prochain en ligne. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous apprécierez et vous y trouverez en tous les cas, évidemment, l'article compte rendu du webinaire. Donc, super les internautes. C'est un plaisir de voir que vous êtes nombreux et réactifs. On a Annie qui est à New York, Michel au Danemark, Thierry qui nous dit bonjour. Bonjour Michel. André, que je connais, André du Sénat, qui est un ancien consul, je pense, qui suit le webinaire. Françoise qui est en Australie, 22 heures ici. Merci Françoise de veiller pour nous. Il y a également Cécile en Australie. Allez, super. Merci beaucoup tous les internautes. Je vais passer la parole à Mirvette dans un premier temps pour Mirvette, si tu veux, nous on se connaît bien, mais j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, puis un petit peu également ce qu'est Bread Espace et la Bread. Bien sûr. Donc, rebonjour à toutes et à tous et merci de nous faire le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mirvette Benyaya, j'ai 38 ans et je dirige Bread Espace. Bread Espace, c'est quoi? C'est la banque en ligne de la Bread Banque Populaire. Donc, juste pour décrire en quelques mots la Bread, donc c'est la plus importante banque traditionnelle du groupe BPCR, Caisse d'épargne, qui est le deuxième groupe bancaire français. C'est une banque, la Bread, qui est une banque centenaire, coopérative, donc mutualiste. Elle appartient à ses clients sociétaires et elle est solide puisqu'elle affiche réellement d'excellents résultats financiers. Lorsqu'on parle de banque en ligne, tout de suite, on pense évidemment aux pure players de type Boursorama. Les pure players, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la conquête massive grâce à une offre low cost. Ils s'adressent aux tout venants et ont un fonctionnement de plateforme. C'est-à-dire que lorsque vous les appelez, vous allez tomber à chaque fois sur des interlocuteurs différents. Le conseil n'est pas forcément au cœur de leur stratégie. Alors, Bread Espace offre quant à elle à ses clients les avantages de sa fameuse pure player, donc les avantages d'une banque 100% en ligne et surtout la proximité relationnelle d'une banque traditionnelle, a fortiori mutualiste. Donc, Bread Espace existe depuis 23 ans. Nous avons une approche dite affinitaire ou approche de banque de niche, c'est-à-dire que nous avons acquis au fil du temps une expertise solide sur certaines cibles de clientèle, telles que les expatriés ou encore les étudiants de grandes écoles ou les professions libérales. Voilà notre positionnement en tant que banque en ligne, mais banque en ligne d'une
banque coopérative proche de ses clients. Merci Mirvette pour cette introduction et cette précision. Alors, moi, j'allais poser une première question que finalement, Richard a presque posée pour moi avec une illustration, puisque j'allais dire, peut-on rappeler pourquoi il est important d'avoir une banque en France quand on est expatrié? Donc ça, j'allais dire, Mirvette, c'est ma question. Et finalement, est-ce que c'est compliqué? Parce que Richard, qui est au Sénégal, me dit, il y a une difficulté pour ouvrir un compte bancaire pour un expatrié français non résident fiscal en France, enfin, lui résident au Sénégal. Les banques ne veulent pas rentrer en contact d'affaires avec un résident fiscal au Sénégal classé rouge. Donc, j'allais dire, pourquoi c'est important d'avoir une banque en France quand on vit au Sénégal ou ailleurs? Et effectivement, est-ce que c'est compliqué? Et comment est-ce que vous répondez à cette interrogation, Mirvette? Alors, c'est une excellente question, Richard. Et c'est vrai que je vais essayer de montrer rassurante, mais il est clair qu'il y a de véritables obstacles. Donc, je vais vous expliquer effectivement ce qu'il en est aujourd'hui, en tout cas pour nous, Bread Espace, qui avons l'habitude de traiter avec les clients expatriés. Alors, pourquoi avoir une banque en France lorsqu'on est expatrié? Il y a 1000 raisons. Vous le savez, donc un expatrié reste français avec de fortes attaches avec son pays. Il revient régulièrement en France parce qu'il garde un pied-à-terre pour rendre visite à sa famille. Certains expatriés viennent se faire soigner en France. Leurs enfants font leurs études supérieures en France, etc. Donc, il y a vraiment 1000 raisons. Et puis, pour certains, l'expatriation reste temporaire. Donc, ils ont besoin d'une banque qui les accompagne lors de leur expatriation et à leur retour, assurant ainsi une continuité bancaire. Alors, c'est vrai que les obstacles sont nombreux. Il y a de plus en plus de banques, des banques de renom, qui réduisent la voilure, voire qui stoppent l'activité expatriée et non résident. Et on le sait puisque nous récupérons de temps en temps effectivement des prospects qui viennent toquer à notre porte parce qu'ils se sont fait tout simplement jeter par leur banque sans explication particulière. Donc, les obstacles commencent parfois, et c'est là où Richard a tout à fait raison, dès l'ouverture de compte. C'est-à-dire qu'on ne va même pas considérer l'ouverture de compte, qu'elle soit en ligne ou en physique. On va dire qu'on n'est pas, comme ils disent, on n'a pas convenance à ouvrir le compte. Alors, c'est d'autant plus vrai lorsque nos expatriés habitent dans des pays rouges ou noirs, c'est-à-dire qui sont jugés, en réalité c'est gris, les couleurs elles diffèrent en fonction des banques, mais c'est-à-dire un pays qui est jugé sensible d'un point de vue LABFT, donc blanchiment et terrorisme. Donc alors là, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que même lorsque vous tombez sur une banque comme nous, qui n'a pas peur des expatriés, qui n'a pas peur des non-résidents, qui a l'habitude de gérer, ça veut dire quand même qu'il va falloir passer par un processus d'ouverture de compte très laborieux, puisque à ce moment-là, le dossier d'ouverture de compte doit être présenté à ce qu'on appelle chez nous un comité d'entrée en relation, où vous avez la conformité qui va éplucher en fait tous les justificatifs. Déjà, les justificatifs, ils ne vont pas se contenter, comme les clients résidents, d'un justificatif d'identité, de domicile et de revenus. Là, la liste, elle sera beaucoup plus copieuse, avec vraiment une traçabilité de tout votre patrimoine, tous les relevés bancaires que vous avez eus sur un certain nombre d'années. Enfin, vraiment, le dossier, il sera gros, épais. Et puis, donc, le processus d'ouverture de compte ne sera pas du tout immédiat, puisqu'on doit constituer ce dossier ensemble avec le client, l'envoyer à la conformité qui va l'analyser, analyser tous les justificatifs, poser des questions sur des opérations qu'elle aurait jugées atypiques ou inexpliquées sur des relevés bancaires. Et donc, après 1000 échanges, là, ensuite, ils mettent leur avis, favorable ou défavorable, et c'est présenté à un certain nombre de membres du comité exécutif de la banque qui vont dire feu vert ou pas. Donc déjà, les obstacles, c'est dès l'ouverture de compte, comme l'a bien souligné Richard. Donc nous, en tout cas, à la Bread et Bread Espace, on n'a pas du tout de position de principe, c'est-à-dire que ce n'est pas votre pays. Évidemment, il y a certains pays où c'est encore plus compliqué parce qu'ils sont blacklistés, parce que ce sont des pays sous embargo. Là, ça va être un peu plus compliqué. Cependant, nous, on n'a pas cette peur quelque part de l'expatrié, du non-résident, et on le fera. C'est juste que voilà, on va vous dire tout de suite les choses, à savoir, ça va être laborieux, on va vous accompagner, ça va prendre plus de temps, mais on le fera. Ensuite, vous avez tous les obstacles liés à la gestion, à la vie de votre compte. Donc, une fois qu'on a dépassé cet obstacle de l'ouverture de compte et vous êtes client
du coup de Bread Espace. Hein, je ne veux quand même pas citer la concurrence. Donc, une fois que vous êtes mon client, non mais c'est pas vrai. Quand vous serez mes clients, vous n'aurez pas ce genre d'obstacle. Lorsque vous serez donc, si vous êtes client des autres, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez effectivement tout ce qui est lié à la gestion à distance. C'est-à-dire que si votre conseiller ne vous appelle pas, vous ne pourrez pas vous déplacer physiquement en agence pour exprimer votre mécontentement. Ce qui se passe aussi, c'est que les agences bancaires ont énormément, les agences bancaires classiques ont énormément de mal à communiquer avec leurs clients expatriés non résidents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bons outils et les bons dispositifs pour communiquer avec vous. Par exemple, chose bête, mais dans les agences classiques, ils n'ont pas de ligne internationale. Donc, ils ne peuvent même pas vous appeler au téléphone sur un numéro étranger. Donc, c'est sûr que ça limite tout de suite, effectivement, les contacts. Ce qui va se passer aussi, c'est que les agences classiques ne sont pas forcément à l'aise, même si elles sont de plus en plus dotées d'outils de visioconférence, elles ne sont pas forcément à l'aise, elles n'ont pas forcément le réflexe d'utiliser la visio avec leurs clients. Et puis, il y a bien sûr l'obstacle du décalage horaire. Il est évident que lorsque vous habitez à Nouméa, eh bien, c'est très compliqué de trouver un créneau commun avec votre conseiller qui fait 9h-18h en France. Ensuite, ce qui se passe, c'est que plus largement, il y a une véritable méconnaissance, en fait, des clients expatriés, non résidents, et de leurs besoins dans une agence classique. Une agence classique, elle doit avoir peut-être 1 ou 2 clients expatriés. Donc, elle n'a pas forcément la connaissance de leurs besoins. Et encore une fois, les agences classiques ne sont pas forcément dotées des outils pour les gérer. Donc, voilà les obstacles qu'on peut rencontrer. On comprend bien, Mirvette, que votre force, c'est que vous connaissez bien les expatriés, vous les avez tous les jours en ligne et du coup, vous pouvez vraiment vous adapter et répondre à leurs attentes qui sont spécifiques. On ne va pas faire le tour de la planète, mais j'ai encore 2 questions par rapport qui rejoignent un petit peu les précédentes, mais qui j'aimerais que tu puisses répondre à nos internautes. C'est Jenny qui est au Liban, et en plus, c'est 2 cas qui me semblent très différents. C'est Jenny qui est au Liban et qui dit le Liban, c'est compliqué de pouvoir avoir un compte en France, d'échanger, d'envoyer de l'argent. Et Eric, qui lui est aux États-Unis et qui dit les États-Unis, c'est très régulier. Alors, je pense que le Liban, c'est que le pays est en grande difficulté, bancaire notamment, et les États-Unis, le sujet n'est pas là, mais le sujet est la réglementation. Est-ce que tu peux peut-être répondre juste à Jenny, Eric, sans rentrer dans les détails, bien entendu, mais bien sûr. Alors, c'est Jenny pour le Liban, c'est ça? Oui, Jenny est au Liban et Eric aux États-Unis. Eric aux États-Unis. Alors, bonjour Jenny et Eric. Alors, effectivement, Jenny, le Liban traverse une période très, très compliquée. Socialement, on le sait, et bancairement aussi. Heureusement, il y a une très, très, très belle, d'ailleurs, diaspora libanaise dans le monde entier, très, très solidaire de son pays. Mais effectivement, c'est pas facile parce que le Liban, il est blacklisté. Moi, j'ai des clients, j'ai beaucoup de clients libanais. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile. En tout cas, en ce qui nous concerne à la Bread, on continue d'ouvrir des comptes pour des Libanais parce que on est parfaitement au fait aussi de la situation dans le pays et on va en fait adapter notre dispositif aussi au contexte du pays. C'est-à-dire que évidemment, quand vous avez des Libanais qui ne peuvent pas sortir leur argent de la banque, et des Français qui sont expatriés au Liban et qui viennent avec ici en France des espèces, par exemple, on va peut-être être quand même un peu plus compréhensif parce que le contexte, et ce qu'on lit et ce qu'on voit, rend l'opération finalement normale et cohérente par rapport au contexte du pays. Bon, évidemment, on ne parle pas de valises remplies de millions d'euros, mais on va quelque part se renseigner sur le contexte du pays et ouvrir quelque part nos chakras réglementaires et essayer finalement d'aider le plus possible nos clients qui se retrouvent effectivement otages d'une situation du pays qui les héberge. Donc, voilà pour Jenny. Alors, Eric, effectivement, hein, vous êtes certainement mieux placé que moi pour connaître toutes les lourdeurs, et toutes effectivement toutes les contraintes liées au statut de US person. En fait, c'est
c'est très compliqué pour les US personnes. Alors, pour les US personnes, c'est un peu moins compliqué d'ouvrir le compte parce que ce n'est pas forcément un pays blacklisté, jugé effectivement sensible d'un point de vue de la BFT. Mais les banques, elles vont être quand même très frileuses à ouvrir votre compte. Cette fois-ci, non pas pour des questions réglementaires, mais pour des questions plus de rentabilité. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à aller ouvrir un compte d'un Américain avec lequel je ne pourrai rien faire derrière? Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes US personne, où il y a tout un pan de produits et services qui ne pourront tout simplement pas vous être proposés. C'est notamment le cas de l'assurance vie, par exemple. Donc, c'est vrai que les banques, elles vont se poser des questions et elles vous ouvriront le compte quelque part que si vous avez un certain nombre d'argent à placer sur, par exemple, chez nous, des parts sociales. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous, on est une banque coopérative, donc on appartient à nos clients sociétaires, puisqu'on ne peut pas faire effectivement du placement assurance vie comme on peut le faire pour un client lambda, eh bien, il va falloir effectivement que vous montriez quelque part à cette banque qu'elle a quand même tout intérêt à s'engager à vos côtés parce que même si quelque part elle ne peut pas tout commercialiser, elle pourra quand même faire du business avec vous et vous accompagner sur le long terme. Il faudra peut-être aussi leur dire que votre passage aux États-Unis est peut-être aussi limité dans le temps, que voilà, que dans 2 ans vous serez de retour, etc. Donc, mais clairement, le statut de US person, vous le savez, vous poursuit partout, fiscalement, réglementairement, et ça ne va pas vous faciliter la tâche, c'est sûr. Très bien, merci beaucoup Mirvette. Allez les internautes, continuez à poser vos questions. On va essayer de répondre à tout le monde. Vous êtes nombreux à intervenir et tant mieux, vous êtes très nombreux connectés également. On a Hervé qui demande quels sont les critères d'éligibilité pour une ouverture de compte ou plus concrètement, comment ça se passe quand on vous contacte, quelles sont les différentes étapes Mirvette, comment vous mettez en place les process. Et évidemment, on parle plutôt de nos Français de l'étranger aujourd'hui. Alors, bien sûr. Alors, nous sommes quand même aussi, même si nous sommes une banque de proximité, nous sommes également une banque en ligne. Donc, en fait, le processus d'ouverture de compte se fait assez simplement. Vous allez sur le site internet de la banque en question, en l'occurrence bredespace.com, et là, vous avez un bouton « Ouvrir mon compte » et vous allez être embarqué dans un tunnel de process d'ouverture de compte où on va vous demander de renseigner un certain nombre d'éléments et de charger un certain nombre de pièces. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre pays de résidence, parce que c'est ça qui, en fait, importe le plus les autorités réglementaires. Elles s'en fichent que vous soyez français, expatrié. En fait, ce qui les importe, c'est le pays de résidence. Et ça prime quelque part sur votre nationalité, parce que combien de fois j'ai demandé, moi, à nos services de conformité, peut-on alléger le processus lorsqu'il s'agit d'un expatrié français par rapport à un non-résident étranger? Et on m'a toujours dit non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent les échanges, les flux d'argent qu'il peut y avoir entre votre pays de résidence et la France. Donc là, quelque part, votre nationalité n'entre pas en compte. Donc là, si vous avez un pays classé vraiment blanc, white, il n'y a aucun problème d'un point de vue blanchiment ou terrorisme, vous allez pouvoir charger vos pièces, justement, justificatif de domicile, de revenus et d'identité. Et on va recevoir donc cette alerte. Et dans les 24 heures, c'est traité par mes équipes qui vont vous rappeler. Et ensuite, donc, essayer de mieux vous connaître vos besoins, mieux connaître vos besoins, savoir si vous avez besoin d'une carte bleue, etc. Et puis, l'ouverture de compte se fait très, très aisément. Après, s'il s'agit effectivement d'un pays sensible d'un point de vue la BFT, dans ce cas-là, ils vont également recevoir donc, la notification. Ils vont voir que votre pays est sensible. Et là, donc, ils vont vous demander des justificatifs, une liste de justificatifs complémentaires pour pouvoir étudier l'ouverture de compte. Voilà comment ça se passe. Très bien. J'ai une question, Mirvette, qui est plus liée. Bon, on a passé l'ouverture de compte, on est client à Bredespace, on est ravis. Quels sont finalement les outils digitaux que vous proposez pour les non-résidents et qui vont permettre de faciliter la gestion des finances à distance? Bien, encore une fois, l'objectif de Bredespace, on met vraiment l'accent sur le conseil et sur le conseiller, mais évidemment, l'idée, c'est quand même d'offrir, puisqu'on gère nos clients à distance, des outils performants, ludiques,
complet pour pouvoir gérer son compte à distance en toute autonomie. Donc, vous avez bien entendu notre site internet, qui est notre site vitrine, bredespace.com, sur lequel vous pouvez aller et où vous allez trouver un certain nombre d'informations par cible. Donc, pour vous, par exemple, expatriés non résidents, vous allez y aller, vous allez trouver tout un tas d'informations avec aussi nos offres et services. Sur ce compte-là, vous pourrez donc initier effectivement l'ouverture de compte. Et ensuite, pour la gestion au quotidien de votre compte, donc nous avons une application. Maintenant, toutes les banques, de toute façon, ont une application. Notre application s'appelle Bread Connect. Cette application, qui est très performante, elle est parmi d'ailleurs les mieux notées du marché. Vous pouvez le vérifier aisément sur les Apple Store, les Play Store, etc. Donc, vous pourrez, bien entendu, réaliser l'intégralité de vos opérations dites de banque au quotidien. Donc, vous pourrez consulter bien entendu vos comptes, vous pourrez faire vos virements ponctuels, permanents, vous pourrez modifier le plafond de votre carte bleue, la bloquer si vous l'avez perdue à la maison, que vous n'arrivez pas à la retrouver, que vous avez un doute, vous pouvez la bloquer ponctuellement, vous pouvez la bloquer définitivement. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, bien sûr, sont mises à votre disposition sous Bread Connect. Vous pourrez également souscrire des produits et services. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez quelque part gérer votre quotidien, les opérations qui sont finalement à faible valeur ajoutée pour vous, mais qui sont nécessaires, faire un virement, etc., le faire en 2 secondes à n'importe quelle heure de chez vous via l'application. Parfait, merci beaucoup Mirvette. Allez, continuez avec vos questions, les internautes. Il y a encore pas mal de questions. On va répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Benoît, qui est à Dubaï, me dit je suis client de la Bread, mais pas de l'espace. Il est déjà Oula, ça ne va pas du tout. Il dit, mais je suis à Dubaï et finalement, mon ancienne agence m'a jamais proposé, m'a jamais orienté vers Bread Espace et c'est dommage. Je crois qu'il a un projet, il a une demande d'emprunt. Donc, du coup, comment ça se passe à l'intérieur du réseau, Mirvette? C'est une question intéressante, je trouve. Oui. Alors, très, très intéressante et il soulève d'ailleurs une anomalie quelque part. Comment s'appelle-t-il, le client qui est à Dubaï? Benoît, cher Benoît, mais vous savez quoi? Il faudrait que je vous ai à côté de moi, là, vous voyez, et que je vous amène partout dans le réseau, leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est vrai qu'en fait, bon, on ne va pas se le cacher. En fait, le réseau, lorsqu'il transfère un compte à moi, à Bread Espace, il le perd. Donc, les conseillers en agence s'empressent pas forcément pour me transférer le compte. Pourtant, on est dans la même banque. Mais alors, je ne vais pas forcément leur jeter la pierre. Il faut savoir quand même que les conseillers en agence, de façon générale, en France, sont de plus en plus jeunes. Il y a un turnover qui est très, très fort. Et ben, ils ne savent pas forcément, en fait, qu'il existe une entité à la Bread qui s'appelle Bread Espace, qui est spécialisée, notamment dans les expatriés, les non-résidents. Et ils n'ont pas forcément ce réflexe. Donc, effectivement, le client, il est français, il est client, il va s'expatrier. Bon, ils vont modifier effectivement l'adresse, mais ils ne vont pas avoir ce réflexe de lui dire, écoutez, maintenant que vous êtes non-résident, nous allons vous rediriger vers Bread Espace, qui, elle, est dotée de tous les outils et de l'offre qui permettra de vous accompagner de manière satisfaisante. Et souvent, ce qui va se passer, et ça, c'est effectivement emblématique et symptomatique de ce qui se passe pour nos clients non résidents et expatriés dans tous les réseaux français, c'est que du coup, comme on ne peut pas communiquer avec eux, on ne va même plus s'en occuper. Donc, on le sait, il est là, on ne s'en occupe plus, et puis c'est tout. Jusqu'au moment où, et là, Benoît, il a un projet, il va avoir un projet, et là, quand même, on a progressé à la Bread, c'est qu'ils ont mis en place des blocages. C'est-à-dire que lorsque l'agent, le conseiller bancaire en agence traditionnelle va essayer en fait de saisir le dossier de crédit, là, quand il mettra qu'il s'agit d'un non-résident, s'il met que c'est un non-résident, c'est sûr s'il met qu'il habite à Paris, ça ne va peut-être pas le diriger, mais s'il met bien les choses, c'est-à-dire qu'il renseigne bien qu'il s'agit d'un non-résident, il va avoir un blocage qui va lui dire « Merci de transférer le dossier à Bread Espace ». Donc, peut-être que Benoît n'a pas eu, depuis qu'il est expatrié, de projet de financement parce que sinon, l'agence aurait été bloquée bien avant et le compte aurait été transféré. Mais là, nous avons d'ailleurs, c'est en plein dans l'actualité, parce que nous avons un projet à la Bread qui est justement de transférer l'ensemble des clients expatriés et non résidents qui se promènent justement un petit peu partout dans le réseau et qui sont souvent délaissés, tous les transférer à Bread Espace à horizon 1 an. Donc là, nous sommes en train de faire tous les balayages de portefeuille dans toute la Bread
Et donc, faire aussi un petit peu de nettoyage parce qu'il y a des comptes qui sont inactifs depuis une vingtaine d'années, recontacter les clients, etc. Il y en a bien sûr qui sont avec des dossiers réglementaires clients qui ne sont absolument pas complétés, des coordonnées qui ne sont pas à jour. Donc, tous ces clients-là vont donc être recontactés et puis nous les inviterons à transférer leur compte à Bray d'Espace. Donc, Benoît, vous serez quand même très, très bientôt chez moi. Et de toute façon, vous pourrez demander, si vous le souhaitez, à la suite de ce webinaire. Il suffit en fait d'envoyer un mail à votre conseiller habituel et vous lui dites, voilà, bonjour, je suis non-résident. Je souhaiterais transférer mon compte à Bray d'Espace. Et donc, normalement, votre agence devrait prendre attache avec nous. On lui communiquera le numéro de portefeuille sur lequel elle pourra transférer votre compte. Parfait, merci Mirvette. Je rappelle que vous recevrez un email avec les coordonnées de Mirvette, de Bray d'Espace. Enfin, voilà, et il y aura également ça dans l'article la semaine prochaine sur le petit journal. Donc, évidemment, si vous souhaitez la contacter, et c'est légitime, pas de souci. On a une question de Cunningham. Alors, je pense que c'est plutôt le nom de famille, à moins que ce soit un prénom, mais bon, en tous les cas, peu importe. Qui demande qu'est-ce qui vous démarque, qui différencie d'une autre banque internationale. Et moi, j'allais dire finalement comment. J'avais une question qui se rajoute un peu à celle-là, mais qui va un peu avec. C'est quel est finalement le rôle d'un conseiller Bray d'Espace et comment se déroule votre accompagnement? Alors voilà, donc bon, je vous ai expliqué la différence entre Bray d'Espace et les banques en ligne de type Pure Player, du type Boursorama. Donc on l'a compris, nous, on n'est pas une plateforme, on est une véritable banque. On propose toute l'offre en fait d'une banque traditionnelle. C'est juste que par nature, enfin par impossibilité, nos clients en fait ne peuvent pas venir nous voir physiquement et donc on les traite à distance, mais nous les accompagnons de la même manière. La différence se fait sur justement l'accompagnement. C'est quand même ça le plus important, c'est l'essentiel parce que finalement les offres bancaires, elles se valent. Hein. Ce qui fait la différence, c'est le conseil. Donc le conseiller, chez moi, il s'occupe de l'essentiel, à savoir d'accompagner tous vos projets de vie. Et chacun de nos clients bénéficie de l'accompagnement d'un conseiller dédié, expert des problématiques de l'expatriation. Donc, le conseiller est joignable chez moi par téléphone, par mail, par visio ou encore par WhatsApp. Nous avons nos expatriés qui sont très, très friands de WhatsApp, l'immédiateté, la gratuité aussi. Et il est donc en mesure, ce conseiller, d'aborder tous les univers de besoins du client. Banque au quotidien, financement, épargne, assurance, ça sera le même interlocuteur qui traitera avec vous l'ensemble de vos besoins. Parfait, très bien. On arrive à peu près bientôt à la moitié de ce webinaire, les internautes. Donc, merci, vous êtes nombreux. Il y a plein de questions. On n'oubliera personne, ne vous inquiétez pas. Et notamment, je vois les questions sur l'immobilier. Il y a également d'autres pays. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de tout aborder. Et je n'oublierai personne. Et Mirvette répondra avec plaisir à tout le monde. Donc, je vous rappelle que ce sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Vous recevrez le lien. Il y aura également la vidéo YouTube dès la semaine prochaine. Donc, vous pourrez également le partager à vos connaissances, vos amis. Mais effectivement, on est là pour vous. On est là pour répondre à vos questions. Enfin, Mirvette est là pour répondre à vos questions. Moi, je suis là pour les poser. Et merci d'être aussi nombreux et aussi interactifs. Alors, justement, on a plusieurs questions, Mirvette, sans surprise, hein, autour du financement immobilier. Ce n'est pas toujours facile pour nos non-résidents, qu'ils soient français ou pas français, mais nous, on connaît un peu plus les Français non-résidents. C'est-à-dire, j'ai un projet immobilier, je veux un prêt, comment ça se passe? Alors, plutôt que de parler moi, hein, je donne l'exemple de Laurent, qui est résident au Gabon. Il est gérant actionnaire dans une société avec un contrat local. Acceptez-vous de faire des prêts pour un projet immobilier en France? Donc, dans un cas comme ça, lui est gérant, il a un contrat local. Est-ce que c'est un dossier que vous pouvez étudier? Compliqué. Alors, ce cas-là, ce n'est pas le plus facile parce que il est salarié? Alors, j'imagine que non, mais si Laurent, vous pouvez nous mettre un petit message rapide, comme ça on peut préciser. Sinon, je peux répondre de façon un peu plus globale. Ce qu'on veut, encore une fois, ce que veut le banquier, c'est être rassuré. Oui, il est salarié. Ah, il est salarié. Bon, alors ça s'étudie alors. Il faudrait voir. Bravo.
Alors ça va, c'est pas, disons qu'il n'y a pas un veto là. Non, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on est des banquiers. Hein. Donc là, ce qu'on veut, c'est s'assurer encore une fois de la solvabilité de nos clients. Il se trouve que parfois, nous avons des expatriés qui sont gérants d'entreprises, des entreprises locales. J'ai eu une fois une demande pour un patron d'un chantier naval au Gabon, justement. Eh bien, il n'était pas salarié de la structure et surtout, on n'avait pas ici d'outils pour analyser en fait le bilan, la solidité en fait, le business même modèle de ce chantier naval au Gabon. Parce que là, on passe en fait, on n'est plus sur de l'expatrié, on est sur du dirigeant d'entreprise à l'étranger. C'est pas forcément quelque chose qu'on va apprécier. Pourquoi? Parce que justement, on aura du mal à apprécier le risque. Lorsqu'on va en France sur des professionnels, sur des clients pros, on va visiter. Lorsqu'on ouvre un compte d'une boulangerie, on y va, on va regarder le flux, on va regarder l'expérience bien sûr du dirigeant, etc. Mais on ira visiter les lieux parce que là, on est sur une activité professionnelle. Évidemment, à distance, à l'étranger, sur des activités en plus spécifiques, là, on n'a pas de visibilité. Donc, pas de visibilité égale pas de prêt. Après, voilà, effectivement, si vous êtes en salariat, vous avez des revenus qui sont stables depuis un certain nombre d'années, tout ça, en fait, va se regarder au cas par cas. C'est sûr que lorsque le banquier recevra votre dossier, Gabon, financement, vous verrez tout à l'heure, on en parlera, ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les banques en ce moment, avec une partie dirigeants salariés, c'est sûr qu'il y aura une appréhension. Maintenant, c'est pas, on en a déjà fait, hein, on en fait régulièrement, donc ça se regarde au cas par cas. Très bien. Là, on a Thomas qui dit qu'il voudrait avoir la possibilité d'investir en France, donc sur l'immobilier, j'imagine, ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être plus large, mais partons de l'immobilier avec un contrat étranger. Il dit aujourd'hui, c'est plus possible. On me demande la même somme en cash alors que mes revenus sont supérieurs. Quelles sont les conditions d'emprunt pour les non-résidents? Est-ce qu'il faut amener 30%, 50%? Est-ce qu'on peut hypothéquer? Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est vrai. En fait, c'est le contexte, et on y reviendra tout à l'heure, est très, très, très défavorable au financement en ce moment. Nous, en tout cas, la politique de crédit qui est en vigueur depuis des années à la BRED, s'agissant des expatriés. La différence se fait essentiellement sur la durée de financement et sur l'apport nécessaire. Évidemment, lorsqu'on prête de l'argent à un non-résident ou à un expatrié, on prend un risque, en tout cas selon le dispositif d'engagement de la politique de crédit, on prend un risque supérieur à un French résident. Donc, on va être un peu plus prudent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là où on finance aisément nos résidents sur 25 ans, et bien sûr, les non-résidents ou les expatriés, on s'arrêtera à 20 ans max en termes de durée pour de l'immobilier. Et en termes d'apport, là où on pourra accepter pour un résident de tout financer à l'exception des frais, c'est-à-dire les frais de notaire, de courtage éventuellement, etc. Pareil, pour nos non-résidents, ça ne sera pas le cas. On va leur demander non seulement d'apporter les frais, mais aussi d'apporter de l'apport, minimum 20% pour les biens qui sont inférieurs à 700 000 euros et 30% pour les biens supérieurs à 700 000 euros. Cet apport peut se faire soit en cash, soit en placement nanti, du collatéral vraiment nanti bloqué. Exemple, assurance vie, lorsque c'est possible. D'accord, très bien. Quels sont les taux d'emprunt moyens en vigueur aujourd'hui pour nos résidents? Parce que les taux ont remonté là récemment, hein, ça c'est vrai partout. Et encore hier. Oui, donc bon, c'est comme ça. Ça reste intéressant hein, finalement. Ça reste, on est loin des taux qu'ont connus nos parents à 16-17%, mais ça augmente. Finalement, c'est pas si inintéressant, loin de là, au contraire. Mais nos résidents, souvent, ils ont un peu une double peine. Enfin, pas une double peine, mais comme tu l'as dit, c'est encore un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir, selon toi, qu'est-ce que vous proposez, finalement, comme taux? Alors, évidemment, j'imagine que ça dépend un peu des pays, des dossiers, mais une fourchette, peut-être. Qu'est-ce que tu recommanderais?
Oui. Alors aujourd'hui, c'est très difficile effectivement je vous donnerai bien sûr le taux, moi, là, d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce qu'en fait, ça change tout le temps. Déjà, vous avez dû le voir, il y a les règles de calcul du taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximal auquel une banque est autorisée à vous prêter. Donc, ce fameux taux d'usure, la règle de calcul qui était donc trimestrielle, ralentissait en fait le marché, le bloquait même. Donc, ils ont revu la règle de calcul du taux d'usure et donc, il est revu tous les mois maintenant, alors qu'avant, il était vu donc de manière trimestrielle. Mais en fait, lorsque l'État augmente le taux d'usure, que font les banques? Elles augmentent leur taux. Oui. Évidemment, puisqu'elles ont plus de marge de manœuvre. Donc là-dessus, en fait, on passe notre temps à augmenter effectivement, à suivre en fait ces augmentations de taux, même si encore une fois ça reste encore à des niveaux raisonnables encore. Donc voilà, hier nous avons revu effectivement nos grilles. Donc là, aujourd'hui, il ne faut pas espérer avoir un taux inférieur à 3,5. Ce sera déjà très, très bien. Donc plutôt, alors, à l'heure où je vous parle, c'est une fourchette entre 3,5 et 4%. Sachant que le taux d'usure, oui, c'est ça. Sur le taux d'usure, il est à 4,09 pour les durées de 10 à 20 ans et à 4,24 pour les durées au-delà. Mais de toute façon, nos expatriés ne sont pas éligibles au financement sur une durée supérieure à 20 ans. Donc, effectivement, vous avez ce taux. Alors, avant, ce que faisaient aussi la plupart des banques, c'est qu'elles appliquaient dans une majoration du taux. Une majoration du taux. Là, ce n'est pas qu'elles ne veulent plus. Elles auraient très envie de vous appliquer cette majoration de taux. En général, c'était le taux classique résident plus 0,30. C'est qu'on est bloqué par ce fameux taux d'usure. Et donc, souvent, on ne peut plus appliquer cette majoration. Voilà. Ça, c'est plutôt positif pour vous. Très bien, allez, on va continuer avec les questions. Justement, on a une remarque au sujet de l'immobilier. Donc, Maxime, apparemment, il est en Pologne et il a fait un dossier chez vous qui a été refusé. Bon, écoutez, Maxime, vous pouvez peut-être vous rapprocher de Mirvet. Bon, l'idée là sur le webinaire, mais non, c'est pas d'aborder les cas particuliers. On peut pas rentrer dans ce détail-là, mais j'allais dire, Mirvet, moi, ça m'amène à une question, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances d'obtenir un investissement immobilier auprès d'une banque comme chez vous, comme Bread Espace? Alors, en ce moment, je vais pas vous faire de cours d'économie. Hein. Vous l'avez vu, vous regardez la télé, vous lisez la presse. Les financements sont bloqués dans certains établissements. C'est très compliqué parce que l'année dernière, nous avons eu une année difficile avec le taux d'usure. Et cette année, se rajoute à cette problématique de taux d'usure une problématique de liquidité. C'est-à-dire que les banques se sont développées, ont prêté en fait de l'argent. Elles n'ont pas collecté suffisamment de ressources en face et pour équilibrer en fait leur bilan. Donc, vous avez plus de crédit que d'épargne. La différence s'appelle l'impasse. Donc, cette impasse, il faut aller la refinancer sur les marchés et ça coûte très cher puisque les taux, là aussi, ont beaucoup augmenté. Donc, les banques, elles n'ont pas forcément envie d'aller creuser davantage cette impasse en développant des crédits sans aller chercher du collatéral. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est rassurer tout de suite le banquier sur le fait qu'on n'est pas là juste pour le prêt, on n'est pas là juste pour une opération en one shot, sur du financement sec. C'est-à-dire que lorsque vous toquez donc à la porte du banquier, il ne faut pas lui dire voilà, moi je viens que pour un financement, par contre tout le reste ça ne m'intéresse pas. Là, il ne le regardera même pas votre dossier en ce moment. Donc il faut effectivement le rassurer en lui disant voilà, moi j'ai un projet, voilà, je suis expatrié, j'ai un projet, mais au-delà du projet, je suis à la recherche d'un véritable partenaire bancaire qui me suit et m'accompagne dans la durée. En tout cas, moi c'est ma vision de la relation bancaire. En tant que banque de toute façon coopérative, on déteste le one-shot, on est là pour s'inscrire dans la durée auprès de nos clients. Donc, au lieu d'avoir effectivement 2, 3 établissements bancaires où vous êtes finalement un numéro dans une agence bancaire traditionnelle qui ne vous connaît même plus, vaut mieux avoir un seul partenaire bancaire, mais avec lequel vous travaillez
quelque part, vous lui montrez la volonté de travailler ensemble dans la durée sur tous vos univers de besoins. Donc, vous allez lui dire, là, aujourd'hui, j'ai besoin effectivement d'un financement, mais sachez que je dispose d'une épargne conséquente que je souhaite également placer chez vous. Sachez également que lorsque j'achèterai mon bien chez vous, c'est avec plaisir que je prendrai mon assurance chez vous, ma PNO, donc mon assurance propriétaire non occupant. Je vais également bientôt, il y a mes enfants qui vont venir en France faire leurs études, donc j'aurai besoin également d'un crédit pour mes enfants, j'aurai besoin d'assurer ma santé, etc. Et c'est lui montrer effectivement qu'il pourra quelque part rentabiliser cette opération de financement en vous accompagnant sur tous vos univers de besoins. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, transparentes. Je ne vais pas vous embellir la réalité parce qu'encore une fois, nous sommes banquiers, on est à côté de nos clients et on fait vraiment notre maximum pour les satisfaire, mais nous sommes là également, bien entendu, pour assurer un équilibre financier de nos opérations. Donc, voilà mon meilleur conseil du jour. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les financements, c'est compliqué, le marché est compliqué, donc il faut bien sûr arriver avec vraiment cette volonté de travailler dans la durée et tous les univers de besoins ensemble. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Mirvette. Allez, les internautes, il reste 20 minutes. Posez bien, évidemment, toutes vos questions. On va répondre à tout le monde. Jenny demande, est-ce que vous avez des produits spécifiques d'épargne retraite pour les résidents fiscaux à l'étranger? C'est Jenny qui est au Liban, donc elle dit, ma retraite au Liban, ça va peut-être être compliqué. Oui. Qu'est-ce que vous proposez sur ce type de retraite, assurance vie Bien sûr. Alors, évidemment, il est indispensable pour nous tous et toutes, et vous le savez, c'est une problématique, les retraites d'actualité brûlante en ce moment en France. Mais bien sûr, on doit tous préparer notre retraite, mais c'est encore plus important pour nos clients expatriés parce qu'il y a souvent un impact, bien entendu, de cette période d'expatriation sur les cotisations au régime obligatoire de retraite, français de retraite. Donc, il faut donc se constituer dès que possible des revenus complémentaires pour profiter paisiblement de sa retraite. Et là, bien entendu, nous avons toute la panoplie de produits et services pour vous aider à constituer ce patrimoine, vous constituer ce complément de retraite. Et là, bien entendu, nous avons les plans d'épargne retraite. D'ailleurs, notre PERI, il s'appelle le PERI chez nous, a été élu meilleur PERI de la place. Et nous avons bien entendu tous les placements que vous connaissez, assurance vie, etc. Encore une fois, Jenny, tous les pays ne seront pas éligibles à tous les produits, mais on trouvera, là pour le coup, pour le Liban, il n'y a pas forcément de restrictions côté assurance vie, mais on trouvera forcément dans la panoplie d'offres de produits et services dédiés à la retraite, forcément, on trouvera des produits qui sont adaptés à votre besoin, mais sans aucun souci. Vraiment, l'épargne, c'est pour le coup, alors les crédits, ce n'est pas forcément ce qui passionne en ce moment le marché, autant l'épargne, ça passionne tout le monde. Donc, on trouvera forcément un produit qui vous corresponde. Et sachez aussi qu'à la BRED, nous sommes un groupe bancaire. Nous appartenons encore une fois à BPCE, qui est le deuxième groupe bancaire français. Et nous sommes en mesure également de mobiliser toutes les expertises du groupe à votre service. C'est-à-dire que nous avons des services dits en architecture ouverte, c'est-à-dire que nous allons vous proposer également les produits et services de partenaires, scrupuleusement bien entendu choisis, pour vous permettre encore une fois d'atteindre vos objectifs et de vivre très très sereinement votre retraite. Très bien. Une question, Mirvette, on a parlé de la retraite, mais quel accompagnement vous pouvez proposer également à vos clients expatriés en matière de gestion de patrimoine, j'allais dire sur d'autres produits, la bourse ou autre? Alors déjà, je voulais dire qu'il est tout à fait possible, et on le fait pour nos clients depuis toujours, de se constituer un patrimoine et de le faire fructifier complètement à distance. Donc ça, c'est important de pouvoir effectivement tout faire à distance lorsqu'on est expatrié. Alors, chez moi, bien entendu, une solution qui sera personnalisée, qui tient notamment compte de votre horizon de placement,
de votre appétence au risque aussi, parce qu'on ne va pas vous vendre n'importe quoi. Tout dépendra de votre appétence au risque. Donc, vous sera proposé. Donc, les solutions de placement vont également varier en fonction de votre pays de résidence, on l'a dit. Pour les profils dits patrimoniaux. Alors, quand on parle de profils patrimoniaux, c'est chez moi, en tout cas, en termes d'avoir, 50 000 € d'avoir, c'est-à-dire d'épargne, hein, pour être éligible à la gestion par un conseiller privé et 200 000 € d'avoir pour être éligible à la gestion par un conseiller patrimonial. Alors, chez moi, il y a une banque privée qui s'appelle Bred Espace Banque Privée. Et donc, dès lors que vous cochez l'une de ces deux cases, vous ferez partie de cette banque privée de toute manière. Après, vous serez géré au sein de cette banque privée, soit par des CEPRI pour les 50 000, soit par des CEPAT pour les 200 000. Donc, ce qu'on propose à nos clients patrimoniaux, et c'est souvent, très très souvent le cas de nos clients expatriés, c'est donc l'accompagnement par cette banque privée. Il faut savoir que donc, le conseiller patrimonial ou privé donc, mobilisera encore une fois toutes les expertises de la banque à votre service et pourra vous proposer de la gestion sous mandat, de l'immobilier de placement, des SCPI. On travaille également d'ailleurs avec des partenaires en Asie, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens de Hong Kong, Pierre et Placement. Je ne sais pas si Pierre d'ailleurs est connecté parce qu'il a reçu également l'invitation, mais on travaille également avec des partenaires locaux de référence qui ont une super réputation pour venir donc compléter notre offre et offrir encore une fois le meilleur service à nos clients. Si vous rencontrez des problématiques fiscales, c'est souvent le cas également, vous bénéficierez de l'expertise de nos ingénieurs patrimoniaux. Et il faut savoir que la banque privée de la Bred a été élue cette année meilleure banque privée de la place, devant toutes les autres banques privées. Donc, ça garantit quand même une certaine excellence dans le traitement de nos clients. Encore une fois, ce qui fait la différence, ce ne sont pas tant les offres, même si on se bat tous les jours pour offrir le plus grand choix possible et surtout le choix le plus pertinent possible à nos clients, c'est encore une fois l'accompagnement et le conseil. Et là, en fait, vous ne payerez pas plus cher du tout, mais on pourra mobiliser donc, toutes ces expertises à votre service. Parfait. Alors, on va reprendre quelques questions d'internautes. Là, il nous reste une quinzaine de minutes. On a Eleni et je vois maintenant Doris qui posent des questions qui sont plutôt des questions B2B. Alors, je vais quand même te les renvoyer, mais c'est plus évidemment un webinaire qui est ouvert à tout le monde. Eleni, elle est CGP au Gabon. Elle demande, est-ce que vous pourriez répondre à des demandes elle a des clients qui voudraient investir en SCPI. Voilà, donc du coup, Eleni, vous pourrez contacter Mirvet. Et Doris dit, elle a des clients aux Antilles qui vivent dans l'Hexagone et qui voudraient investir. Est-ce qu'ils peuvent obtenir des prêts IMO avec vous? Alors, je vais quand même répondre parce que, bon, déjà, ça m'intéresse. Et ce n'est pas que du B2B. Alors, pour la personne qui a les clients aux Antilles qui investissent dans l'Hexagone, sachez qu'au sein de Bred Espace, j'ai une entité qui s'appelle Bred Espace Outre-mer. Vous le savez, si vous connaissez en tout cas les Antilles, vous savez que la Bred est un acteur de référence dans les îles. La Bred, tout le monde connaît la Bred dans les Antilles. On est vraiment un acteur de référence. 9 entreprises sur 10 aux Antilles sont clientes de la Bred. Donc, on a vraiment un tissu très, très développé et une superbe notoriété à la Bred. Donc, moi, j'ai une entité au sein de Bred Espace qui s'appelle Bred Espace Outre-mer et qui est dédiée aux clients ou aux prospects donc ultramarins dits en mobilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez des clients de nos agences bancaires ou autres d'ailleurs, qui étaient clients donc, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc., et qui viennent s'installer en métropole, dans l'Hexagone, eh bien dans ce cas-là, plutôt qu'ils aillent ouvrir un compte dans une autre banque à côté de chez eux, eh bien je leur propose de venir chez moi à Bred Espace Outre-mer. C'est une agence d'ailleurs physique, rue de Rivoli, où vous pouvez vous rendre donc physiquement pour ouvrir votre compte.
on va leur proposer une véritable continuité bancaire, un parcours finalement sans couture entre les Antilles et la métropole, puisqu'ils vont garder donc, bien sûr leur numéro de compte, leurs avoirs tels quels, ils n'auront rien à faire, mais ils vont également bénéficier de l'accompagnement d'une équipe qui connaît les Antilles. Et donc, on pourra les accompagner à la fois pour les financements en métropole, mais aussi pour les financements aux Antilles. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. Donc, vous aurez une équipe, en fait, d'ultramarins. Donc, toute l'équipe vient d'outre-mer. Donc, j'ai une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, j'ai un Réunionnais, donc qui connaissent bien, en fait, les spécificités des îles et qui vont vous accompagner. Donc, ça, c'est pour la partie Antilles. Donc, bien entendu, on est là pour les accompagner pour le financement et pour tout le reste. Ensuite, pour la personne qui est CGP au Gabon, c'était pour la partie SCPI. Alors, nous, pour la partie SCPI, nous proposons que les SCPI de nos partenaires. Donc, en fait, nous allons travailler essentiellement avec nos entités de BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, nous avons une entité qui s'appelle BPCE Solutions Immobilières. Qui proposent des SCPI. On va être très, très frileux pour ce qui est des SCPI hors groupe. Donc, on les propose pas. Donc, c'est vraiment, on travaille avec nos partenaires et c'est notamment, par exemple, le cas de Pierre et Placement à Hong Kong, donc pour des SCPI, mais des SCPI qui sont agréés groupe BPCE et des SCPI voilà, qui sont groupes. Sinon, on ne va pas financer des SCPI hors groupe, sachant que, encore une fois, financer juste des SCPI, là, vous êtes sûr d'avoir un refus. Là, c'est que du sec. Hein. C'est du sec pour un banquier. Bonjour, je veux juste financer des parts de SCPI. Je vous le dis, aujourd'hui, ça aura du succès très moyen et partout. Déjà, nous sommes sur de l'expatrié. En plus, dans une zone sensible, le Gabon. En plus, pour faire du prêt sec, là, c'est sûr que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Donc, encore une fois, les SCPI, c'est un moyen parmi d'autres de se constituer effectivement une épargne. Il faudra voir en fonction du profil du client, mais ça doit avant tout faire partie justement d'un tout. Aujourd'hui, voilà, il faut oublier la partie quelque part opportuniste one-shot. Il faut jouer le jeu du partenariat dans la durée. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire avoir sur les tarifs ou que vous allez effectivement voilà, dépenser plus. Au contraire, en fait, le fait de confier l'ensemble de vos univers de besoins à un seul et même interlocuteur, bien sûr à condition qu'il soit à la hauteur et qu'il soit en mesure de vous accompagner, vous permettra certainement de faire un certain nombre d'économies d'échelle. Et le fait qu'un votre interlocuteur ait une vision globale de vos besoins, qui connaissent votre histoire, vos projets, les projets de votre famille. Vous confiez quand même en fait les choses les plus intimes à votre conseiller. Bon, je ne parle pas bien entendu d'intimité, je parlais d'argent. Et l'argent, c'est ce qui est le plus intime. Donc du coup, il faut qu'il soit effectivement capable de vous accompagner, mais pour être finalement le plus pertinent et de bons conseils pour vous, dans votre intérêt, le mieux c'est qu'il ait effectivement cette vision globale de vos besoins. Allez, on va pas faire il y a un petit tour du monde là avec des gens qui se demandent si leur pays est accessible ou pas accessible. Je pense que le mieux, ça sera que vous contactiez Mirvet après le webinaire de façon à voir vos cas individuels. C'est pas pour se défausser, c'est juste que là, j'ai noté la République dominicaine, la Turquie, le Maroc, Hong Kong et autres. Donc, voilà. Et là, j'ai même Francis qui demande le site n'est pas accessible depuis la Chine sans VPN. Bon, ça, je pense que c'est un cas très particulier, mais, oui. Mais en tous les cas, voilà, je vous recommande vraiment par rapport à l'éligibilité de vos dossiers, de contacter directement Mirvet parce que chaque pays est un cas particulier. Et là, l'idée, c'est d'aborder des cas un petit peu plus, évidemment, généraux. J'avais une question d'André qui demande, est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner des institutions qui souhaitent obtenir des lignes de crédit? Il pense à des écoles françaises, des alliances. Voilà, je te livre la question. Je ne sais pas si c'est… je me demande si ce n'est pas André qui travaille avec le sénateur.
Oui, je pense que c'est Ça André doit qui... être ça, parce que je crois même que je l'ai eu au téléphone avant-hier pour une institution. Mais écoutez, en tout cas, donc nous sommes au sein de Bred Espace. J'ai aussi une entité qui s'appelle Bred Espace Économie Locale, qui elle gère en fait un certain nombre d'institutions et d'acteurs de l'économie locale liés à l'international. Donc j'ai un certain nombre d'ambassades, de consulats, de bureaux militaires, d'alliances françaises, de lycées français à l'étranger. Et là, encore une fois, il n'y a pas de position de principe. Nous en avons accompagné des lycées français à l'étranger depuis des années. Alors, les financements, c'est beaucoup plus rare pour ces institutions parce que souvent, elles ont de la trésorerie. Elles ne nous sollicitent pas forcément pour des financements. Il faut regarder au cas par cas. Tout dépendra encore une fois bien du pays, d'implantation, de l'antériorité aussi de la relation que nous pouvons avoir, du projet et de la viabilité du projet à financer. Encore une fois, là, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, au sein de Bred Espace, nous avons bien une entité dédiée à ces entités, ces institutions liées à l'international. Super. Voilà, André va être... D'ailleurs, cher André, nous participons très, très bientôt à Bred Espace au congrès annuel des Alliances françaises. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer ainsi que monsieur le sénateur. Parfait, très bien. Allez, on aborde les toutes dernières minutes. Je veux rassurer les internautes qui demandent si ça sera possible de vous contacter, Mirvette. Il y aura bien entendu un email avec vos coordonnées de façon à ce que vous puissiez contacter Mirvette et poursuivre la discussion, puis surtout voir effectivement ce qu'il est possible de faire et de répondre à vos différentes problématiques. Ça inclut Thierry qui était apparemment déçu parce qu'il avait eu une réponse négative. Donc du coup, voilà, vous allez pouvoir creuser le sujet. Mirvette, peut-être avant d'aborder le mot de la fin, j'aurais voulu également qu'on parle des autres services que vous pouvez proposer à nos non-résidents, à nos expatriés, c'est ce que je veux dire. Je pense aux assurances, à la santé, aux prêts étudiants. Quel est le panel un peu plus large que vous proposez? Oui, donc effectivement, on a abordé la banque au quotidien, donc avec les virements, etc. On a abordé les financements et on voit bien que ça fait partie quand même des besoins les plus importants en fait de nos expatriés. Tous nos expatriés veulent investir donc en France. Donc ça, c'est effectivement pas facile. On a un petit peu abordé également la partie placement. Pour la partie financement, on a parlé essentiellement d'immobilier, mais nous proposons également, et bien entendu, des crédits à la consommation, des prêts pour financer les études de vos enfants. Il se trouve qu'également au sein de Bred Espace, j'ai une entité qui s'appelle Bred Espace Grandes Écoles qui octroie en fait des avantages tarifaires significatifs aux étudiants des grandes écoles françaises. Il y a une liste d'éligibilité. Quand on dit grande école, là, on est vraiment sur de la grande école française, HEC, SEC, ESCP, etc. Donc, on accompagne encore une fois les enfants. Et puis, bon, ils ne sont pas obligés de faire ces études-là. On accompagne également les étudiants qui ont choisi d'autres voies. On est avant tout, Bred Espace, encore une fois, c'est une direction de la Bred. Donc, on a toute l'offre de la Bred complétée encore d'offres spécifiques. Donc, nous sommes banquiers, assureurs. Donc, là-dessus, nous allons également vous proposer d'assurer tous vos biens ou encore votre santé. Nous avons également des solutions de télésurveillance à vous proposer. Notre objectif, encore une fois, est de répondre, et je dirais mieux, d'anticiper tous vos besoins. Nous avons quand même aussi, c'est peut-être ça va intéresser nos expatriés, nous avons développé à la Bred Espace, une gamme de produits et services dédiés à nos clients expatriés, un forfait Bred Planet Plus. En fait, c'est un forfait international qui est un forfait avantageux qui paie les frais sur virement, rapatriement et opération par carte bancaire hors zone euro. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous souscrivez à ce forfait, vous êtes exonéré des frais bancaires Bred pour l'ensemble de vos paiements réalisés par carte bleue à l'étranger. Vous pouvez également faire des retraits avec votre carte bancaire française à hauteur de 400 € par mois
en étant complètement exonéré de frais BRED. Et puis, vous pouvez également faire un virement rapatriement, donc dans un sens ou dans un autre, gratuit par mois. Donc, ça, c'est le forfait international BRED Planet Plus. Et pour nos clients patrimoniaux, nous proposons également une carte qui s'appelle la carte multidevise. Cette carte va permettre en fait de gérer, c'est une gestion en fait multidevise de votre compte. Donc, vous pourrez avoir des sous-postes de votre compte en devises. Donc, c'est les principales devises, le yen, le shekel, le dollar. Donc là, on va avoir la possibilité de gérer effectivement ces avoirs avec des monnaies différentes. Tant que je suis sur la partie offre, donc comme on est quand même aussi une banque en ligne, même si on est une direction de la BRED, on a négocié à BRED Espace un certain nombre d'avantages tarifaires que vous n'auriez pas dans une agence classique. Lorsque vous ouvrez votre compte à BRED Espace, vous avez une offre de bienvenue avec 80 € qui vous sont versés. Et puis, j'ai l'impression de faire catalogue La Redoute. Non, pas du tout. Mais pas du tout. 80 € offerts à l'ouverture de compte. Et surtout, et ça, franchement, vous l'aurez nulle part ailleurs, votre carte bleue remboursée sous condition d'utilisation. C'est-à-dire que quand c'est une carte bleue classique, à partir du moment où vous dépenserez 200 € par mois, elle vous sera remboursée. Et si c'est une carte premier ou une carte Platinum, c'est exactement le même plafond, c'est 400 € de dépenses par mois, donc ça va très vite. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez l'offre de bienvenue, vous avez votre CB qui est offerte. Croyez-moi, votre coût bancaire est fortement limité. Parfait. Allez, on va arriver au mot de la fin, mais moi, je vois un slogan derrière toi, la banque en ligne qui sait vous conseiller. Mais je voulais savoir, est-ce que, puisque nos clients sont expatriés, est-ce que vous êtes en mesure de recevoir ces clients quand ils passent en France, quand ils sont leur séjour en France, l'été ou à un autre moment? Alors, oui, pas tout le monde. Les clients vraiment patrimoniaux, parce qu'on est quand même une banque en ligne. Les ultramarins, donc je vous l'ai dit, effectivement, on les reçoit parce que c'est une agence physique, mais nous sommes dans un siège, dans le siège de la BRED, mais nous pouvons effectivement convenir d'un rendez-vous physique avec nos clients patrimoniaux lors de leur séjour en France. Et dans ce cas, la plupart du temps, nous les recevons au sein de la banque privée à Opéra. Parfait, très bien. Allez, on va conclure. Peut-être un mot de conclusion, Mirvette. Une fois de plus, hein, vous allez recevoir alors, le lien du replay, les internautes, et aussi, évidemment, vous recevrez les coordonnées de Mirvette et de BRED Espace pour prendre contact si vous êtes intéressé. Moi, je voudrais peut-être juste que tu nous redises en quoi c'est vraiment important de bien choisir son partenaire banquier en France et voilà, en quoi, finalement, nos expatriés ont besoin d'être accompagnés et quels sont les points de vigilance sur lesquels ils doivent être attentifs. Bon, écoutez, c'est le mot donc de la fin. En tout cas, je vous remercie encore une fois infiniment pour cette séance interactive. C'est vraiment un plaisir d'échanger. Donc, oui, lorsqu'on est expatrié, effectivement éloigné de son pays, mais avec de fortes attaches et surtout des projets qui sont liés à la France, il est important, encore une fois, d'avoir un partenaire à vos côtés en mesure de répondre à vos besoins et de vous rassurer, parce que bien entendu, la distance crée également de l'anxiété. Donc, c'est important d'avoir dans votre choix, que ce soit BRED Espace ou une autre banque, en tout cas, c'est très important de choisir une banque qui accorde de l'importance à l'humain, qui place l'humain au centre de tout. Parce que, encore une fois, les applications bancaires, vous en aurez partout, les offres de produits et services, vous trouverez forcément quelque chose chez nos concurrents. Mais c'est l'accompagnement humain qui fera toute la différence et c'est fondamental lorsqu'on est loin. Ça, c'est une chose. Et puis donc, je vous redis, si vous cherchez une banque qui est à la fois digitale, humaine, pour vous accompagner dans la durée, experte de vos problématiques, tournée vers l'international, puisque nous sommes un groupe bancaire international, alors rejoignez BRED Espace. Et si vous souhaitez, bien entendu, en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet bredespace.com, enfin, sauf apparemment en Chine, je ne sais pas quel est le blocage, ou encore
Vous pouvez également consulter sur lepetitjournal.com, qui est notre partenaire. Vous tapez, en fait, il y a une fiche partenaire en fait, de Bray d'Espace. Quand vous tapez Bray d'Espace, vous allez avoir une série en fait, d'articles que nous avons publiés donc, en lien avec le petit journal et qui vous expliquent tout l'accompagnement que nous offrons à nos clients. Ça revient notamment sur la partie financement qui vous tient tant à cœur et puis sur tout le reste. Donc, n'hésitez pas à aller prendre de l'information et encore une fois à nous contacter pour voir si nous pouvons être en mesure donc d'accompagner vos projets. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mirvet. Mirvet Beniaya, directrice de Bray d'Espace. Bray d'Espace, notre partenaire. 1 heure sur ce sujet, comment trouver une banque de confiance en France en tant qu'expatrié. Merci à tous les internautes. Vous avez été nombreux, vous avez posé plein de questions. C'était un super webinar. Un très grand merci à vous tous. Dans quelques instants, le lien du replay. Dans quelques jours, l'article sur le petitjournal.com avec la nouvelle version du site. Et puis, à très bientôt, évidemment, pour d'autres webinars. C'était un grand plaisir. Merci pour un peu plus de 7 heures passées ensemble. Merci Mirvet, merci les internautes, à très bientôt. Merci, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup.